Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Ledger afin que vous puissiez vous forger votre avis sur Ledger. Je suis utilisateur de Ledger depuis plus de 10 ans, donc je pense être capable de pouvoir vous donner un avis pertinent. Sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ledger, je fais ma vidéo avec mon propre avis et je suis libre de dire ce que je pense. D'ailleurs, dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, je vais vous dire certains points que moi je n'aime pas sur Ledger et comment contourner ces points pour ne pas être ennuyé. Et tout à la fin de la vidéo, je vous donnerai, selon moi, la meilleure utilisation possible de Ledger avec un hot wallet, parce que je rappelle que c'est un hardware wallet, hein, Ledger. C'est une clé à froid, ce qui fait que techniquement, quand les bitcoins ou les Ethereum ou peu importe quel autre crypto sera stocké sur cette clé, qui ne sera donc pas connecté à Internet, il ne serait pas possible pour un attaquant de récupérer les clés et voler vos cryptos. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'une clé Ledger et d'un hard wallet dit cold wallet. Alors dans cette vidéo, on va explorer plusieurs points, aussi bien l'utilisation en elle-même de cette clé, est-ce que c'est facile? Comment on peut l'utiliser aussi pour faire de la finance décentralisée? Globalement, c'est pas de faire un tutoriel sur l'ordinateur, on va surtout être face caméra et je vais vous donner mon expérience personnelle sur Ledger. Le premier point, c'est que moi j'ai acheté Ledger en 2015-2016 et 2 ans plus tard, Ledger s'est fait hacker ses bases de données, ce qui veut dire que l'adresse, le numéro de téléphone et l'email ont été leaks sur le marché et il y a eu quasiment 250 ou 260 000 personnes qui ont vu leurs coordonnées évaporer dans la nature et utilisées à de mauvaises fins par des hackers pour tenter de nous voler nos crypto-monnaies avec des stratagèmes tous plus farfelus les uns que les autres, entre nous envoyer un courrier en se faisant passer pour le service client de Ledger, un email en nous disant attention vous allez tout perdre si vous ne faites pas la mise à jour, enfin bref, on a eu après tout ce qui est possible d'imaginer. Donc ça c'est le premier point, c'est que Ledger n'a pas réussi à enrayer cette fuite de données et n'a pas même cherché à réacheter sa base de données pour éviter que ça fuite. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas fait, ou qu'ils ont essayé, pas essayé, c'est pas la question. Le résultat est que les données personnelles ont été mises sur Internet, et quand on a une ledger, on n'a pas vraiment envie qu'il y ait des personnes qui soient au courant. Parce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est avec un pistolet à la maison et qui nous dise bah, donne-moi ta ledger, donne-moi tes codes, sinon on va en rester là. Vous voyez. Donc forcément, ça ne fait pas plaisir. Donc, en prenant les exemples du passé, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous dire comment réagir pour le futur. Si vous achetez une clé Ledger, ne l'achetez pas avec votre mail habituel. Faites-la livrer à une adresse de type, vous savez, Mondial Relais et compagnie, et prenez un numéro de téléphone jetable. Comme ça, une fois que vous avez votre clé, le mail poubelle, le numéro de téléphone poubelle, et étant donné que c'est arrivé dans une boîte postale, hein, bon, bah, du coup, il y aura juste un nom et un prénom, ça ira pas loin. Ça, c'est ma recommandation. Deuxième point, je fais une petite parenthèse, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais si vous souhaitez passer à l'achat à la fin de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un code promotionnel qui vous fera une réduction sur l'achat de votre ledger. Je n'ai pas le montant en pourcentage de remise exact parce que ça varie tout le temps, mais vous aurez quelque chose qui vous sera alloué par Ledger. Voilà, donc profitez-en. Le point également numéro 2 que je veux évoquer, c'est au niveau de la simplicité d'utilisation. Selon les modèles que vous avez utilisés, et étant donné que je fais cette vidéo de manière evergreen, pour pas qu'elle soit périmée dans 2 mois, je ne vais pas citer tous les modèles. Mais il y a plusieurs catégories et gammes de modèles chez Ledger. Les plus intéressantes, évidemment, sont les plus chères. Je vous recommande quand même de mettre le budget parce que les plus petites clés Ledger vont quand même être assez limitantes. C'est-à-dire que si vous commencez à vouloir avoir plusieurs cryptos sur plusieurs blockchains, à chaque fois que vous allez vouloir ajouter une crypto sur une nouvelle blockchain, vous devez installer ça sur le ledger. Le problème, c'est qu'il y a une mémoire et au bout d'un certain nombre de cryptos que vous allez vouloir ajouter et de blockchains que vous allez vouloir ajouter plus précisément, eh ben, vous allez avoir une limite et à un moment donné, votre clé sera pleine. Pas pleine de crypto, mais pleine de blockchains et de protocoles que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est le problème avec les plus petites clés. Également, avec les plus petites clés, les écrans bah, sont pas très grands, donc c'est pas forcément ergonomique, c'est même un peu chiant, pour être honnête. Donc je vous invite quand même à passer votre commande sur un modèle plus haut de gamme, grand écran, pour que ça soit vraiment beaucoup plus quali pour vous et que ça soit beaucoup plus agréable à utiliser. Autre point également, c'est que étant donné que les crypto-monnaies sont bien protégées sur une ledger, puisqu'on est déconnecté d'Internet et que même quelqu'un qui a la clé physiquement dans les mains ne peut pas la percer et essayer d'extraire les données parce qu'il y a tout un tas de sécurité là-dedans, vous avez la possibilité de connecter quand même votre clé à l'ordinateur
au-delà du logiciel de Ledger, également avec de la finance décentralisée. Je vais développer ce point parce que ça peut quand même être intéressant. Si vous avez une certaine somme importante à positionner sur votre ledger, mais que des fois vous souhaitez faire des mouvements comme par exemple acheter des USDT ou des USDC contre des Ethereum parce que vous pensez que le cours va baisser, donc vous voulez protéger un peu votre capital sans avoir besoin de renvoyer à chaque fois sur les plateformes d'échange. Vous pouvez utiliser des protocoles comme Uniswap et du coup vous pouvez connecter MetaMask avec le Ledger. Il y a une connexion assez simple à réaliser. Il y a des tutoriels sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces tutos d'ailleurs. Et vous avez la possibilité donc de valider vos transactions sur Uniswap par le biais et intermédiaire de MetaMask, mais avec une confirmation physique sur le ledger, en appuyant physiquement sur les ledgers. Ce qui veut dire que finalement, vos clés secrètes restent sur le ledger et vous faites quand même votre connexion sur le web via MetaMask. MetaMask, c'est un wallet très très connu qui est utilisé pour la plupart des mouvements avec Trust Wallet d'ailleurs sur la blockchain. Donc ça, c'est le point. La clé Ledger est vraiment intéressante pour la connexion avec MetaMask, sachant que MetaMask est utilisé en plus par tous les protocoles. Le point ensuite, peut-être le plus agréable de Ledger, c'est qu'ils ont également sur certains modèles le Bluetooth. Et donc vous pouvez en Bluetooth connecter votre Ledger au téléphone pour pouvoir faire des transferts. Voilà. Et vous avez aussi l'application Ledger sur le téléphone, donc que vous pouvez utiliser sans la connexion Bluetooth. Comme ça, vous voyez le portefeuille en temps réel avec vos cryptos. Vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas faire d'envoi et recevoir. Enfin, vous pouvez recevoir, mais vous ne pouvez pas envoyer. Mais la mise à jour du nombre de cryptos que vous avez se fait uniquement quand vous faites la connexion Bluetooth. Par contre, ça vous permet de suivre votre portefeuille en temps réel. Il y a quelques limitations qui ne sont pas que dues à Ledger. Si par exemple, vous voulez acheter la crypto-monnaie comme par exemple du Monero, sachez que Ledger ne va pas supporter Monero directement. Il va falloir utiliser les clés privées sur le Ledger que vous allez connecter au logiciel Monero, un peu comme vous faites avec le MetaMask. Donc, Ledger ne supporte pas toutes les blockchains, ça c'est le premier point. Et il y a aussi un autre inconvénient, c'est qu'il y a des cryptos parfois qui sont très populaires. Je pense notamment à Bitansor, Kaspa ou choses comme ça. Ce sont des cryptos au moment où je tourne cette vidéo ou quelques mois en arrière qui étaient très populaires. Beaucoup de gens avaient ces crypto-monnaies. Mais Ledger a mis beaucoup de temps avant de déployer leur version pour cette blockchain, parce que ce sont des blockchains différentes. Et le problème, c'est que votre Ledger ne pourra pas accueillir ce type de crypto. Donc c'est la limitation aussi de Ledger, c'est qu'elle est très éprouvée pour les cryptos qui sont là depuis un moment, mais les nouvelles blockchains mettent beaucoup de temps à être intégrées sur Ledger, voire parfois jamais. Donc ça, c'est un point important. Si vous aimez vous diversifier sur différentes blockchains, vous aurez des limitations avec votre ledger et vous serez obligé d'avoir d'une part votre ledger et des cryptos sur un autre wallet secondaire. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est vous pouvez avoir un wallet de type web, un peu comme MetaMask ou des web wallets, que vous sécurisez avec la ledger. Donc ça demande un peu plus de manipulation, mais si vous êtes amené déjà à acheter des cryptos un petit peu plus underground, ça ne devrait pas poser trop de difficultés pour vous au niveau de cette connexion entre le ledger et les différents wallets. Donc globalement, ma recommandation, c'est quoi? C'est d'acheter un ledger donc de plutôt haut de gamme, ne pas utiliser vos coordonnées personnelles publiques pour l'achat, voilà, de mettre une adresse sur, par exemple, un mondial relais ou quelque chose comme ça, afin de ne pas avoir de problématiques. Autre point aussi que je veux évoquer, c'est que vous êtes non custodial, hein. Ça veut dire que personne d'autre que vous n'a accès au fonds. Ça veut donc dire que si vous perdez la clé et les 24 mots de récupération de votre ledger, vous perdez totalement l'accès à vos fonds. Donc, je vous recommande vivement, d'une part, de faire attention à votre ledger, ça paraît évident, et secondo, les 24 mots de votre ledger, vous devez vraiment les mettre de côté en sécurité et voire même les graver quelque part, qui fait que même s'il y a un incendie, ils ne partent pas en fumée sur un bout de papier. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le point. Et puis, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous donner également cette comparaison que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai créé un top 7 des meilleurs wallets crypto et il y avait également en concurrent Tandem qui est assez connu. Il y a également Trésor qui était connu que dans mon top, ce sont les plus connus. Et avoir eu l'occasion d'essayer aussi bien Ledger que Tandem que Trésor, je peux vous assurer que Ledger, c'est la meilleure clé en ergonomie
et c'est une clé où j'ai jamais eu de problème, de panne, etc. Vous avez des fois quelques mises à jour à réaliser sur le Ledger. Quand vous connectez votre clé, vous allez voir, des fois, vous devez mettre à jour le microprocesseur, etc. Mais c'est pas très compliqué, il suffit de suivre l'évolution. Ledger est une entreprise française qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. C'est une licorne donc autant dire qu'ils ont du monde en interne pour vraiment travailler sur les outils, pour faire des belles interfaces, des choses fonctionnelles. Donc c'est vraiment agréable, ça fonctionne bien, il n'y a pas des bugs dans tous les sens. Et c'est si c'est ça que vous recherchez, vraiment de la qualité avec des cryptos de qualité du style Bitcoin, bon bah je pense que Ledger va faire votre bonheur. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir tous les détails de qualité sur plein de sujets différents liés à la crypto-monnaie. Rejoindre le groupe Telegram aussi qui est dédié à l'application de trouver des nouvelles cryptos un petit peu avant tout le monde, essayer de faire des profits avant que ça arrive sur YouTube. Enfin bref, d'être un petit peu avant-gardiste par rapport au marché. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et vous trouvez le code de promo Ledger dans la description. Bye bye.